Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur la chaîne de Tell & Play. Aujourd'hui on va parler de Dédale, le jeu de rôle qui est en financement participatif sur Game on Tabletop et qui est édité par les 12 singes. Après la vidéo sur la gamme, après la vidéo sur les règles, qui d'ailleurs a fait plus de 1000 vues, merci à vous, place cette fois au contenu du supplément ou de la sous-gamme si vous préférez, Velrun. On va voir de quoi il retourne, ce que j'ai pu écrire pour ça, et ce que vous allez y trouver, le tout sans spoiler complètement le contenu des différents livrets, mais en essayant d'aborder un petit peu tout ce qui va être de l'ordre du narratif à l'intérieur. Et promis, si vous tenez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura peut-être un check de chat. Alors, la sous-gamme Velrun pour Dédale, donc Mazes en VO, c'est une sous-gamme entièrement francophone, puisque pour le coup, elle n'existe pas, elle n'a pas d'équivalent en anglais. Vous allez donc la trouver en français pendant le financement participatif, puis après en boutique. Dans l'idée, elle va être composée de plusieurs éléments. Vous allez avoir d'une part 3 livrets, c'est ce que je disais, donc un livret univers et 2 livrets de scénario. Ces 2 livrets comprennent 3 scénarios chacun, et il y en a un qui comporte une campagne en soi, hein, et le deuxième comprend, lui, de son côté, 3 scénarios indépendants, mais qui peuvent s'intégrer dans la campagne. J'aurai l'occasion d'en parler un petit peu après. On va également trouver des fiches de personnages prêts à jouer, hein, des pré-tirés, qui vont tous être membres des veilleurs du Velrun. Et puis vous allez avoir leur pendant, vous allez avoir les fiches de boss également, qui vous permettront d'animer les parties. Tout ce qui est de l'ordre des jetons, de cœurs et d'étoiles, tout ce qui est du jeu de cartes qui permet également d'animer la table ou de l'écran de jeu, c'est des produits qui sont à part. Donc là on va vraiment se concentrer sur cette pochette et son contenu. Et en plus de ce que je viens de citer, il y a également une carte en couleur au format A3, et c'est bien elle qui va nous intéresser en premier, parce que pour écrire les histoires que vous allez lire à travers les 3 livrets, eh bien je suis d'abord parti de la carte. La carte du Velrun, puisque c'est le nom de la région, et attention, par région, j'entends, on va dire, partie d'un univers plus vaste. Hein. Un univers qui serait celui de Dédale, dans lequel vous pouvez écrire toutes les histoires que vous voulez. Hein. Là, on se concentre sur une partie dont on va dire qu'il faut 15 jours pour aller à peu près du nord au sud. Hein. Alors ça prend vraiment la carte en ligne droite, hein, depuis Crâne jusqu'au sud des montagnes écarlates. Mais évidemment, ça va prendre un peu plus de temps si jamais vos personnages se baladent et rencontrent des obstacles, ou ne serait-ce que s'ils prennent la route, puisque les sentiers ne sont pas tous tout droits dans ce pays-là, loin s'en faut. Donc je suis parti de la carte. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'il me semble que, et ça c'est quelque chose que j'ai hérité de mon parcours en histoire à la fac, il me semble que toutes les populations, quelles qu'elles soient, sont conditionnées dans leur mode de vie et dans leur histoire par le paysage qui les entoure. Hein. Quelqu'un qui a vécu au bord de la mer n'aura pas du tout la même histoire et la même manière de vivre et de penser que quelqu'un qui a vécu au plus profond des montagnes. Donc je suis parti de ça, et la première chose que j'ai faite, c'est créer une région inhabitable, l'endroit qui s'appelle les Gastes sur la carte, et qui est situé au centre, juste en dessous de la baie de Port-Sadran. Ces Gastes, elles vont conditionner le reste de l'univers ici, puisque le Velrun va du coup être construit, bâti sur les ruines d'un ancien empire elfique, dont la capitale, Karen Lonergal, était située à l'endroit où se trouvent les Gastes, qui sont aujourd'hui des terres dévastées, avec un espèce de nuage un peu violacé par-dessus. Comment est-ce que ces elfes ont disparu ? Eh bien ça, l'histoire ne le dit pas, en tout cas je ne vais pas vous le révéler ici. Pourquoi est-ce qu'ils ont disparu ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Tout ça on va le laisser de côté, c'est un peu ce qu'incite le manuel de règles à faire, à prendre les ruines d'une civilisation et à évoluer à l'intérieur dans quelque chose de nouveau, hein, pour avoir cet aspect justement un peu nouvelle de Sword and Sorcery à l'ancienne. Donc c'est ce que j'ai essayé de développer. Les elfes ont disparu il y a plusieurs milliers d'années. Entre-temps, le Velrun s'est reconstruit, la partie nord est de nouveau un endroit civilisé, la partie sud, elle, reste un territoire à explorer, hein, et un territoire qui est extrêmement dangereux. De ce fait, ce que vous trouverez dans le livret univers concernera plutôt les régions au nord, puisqu'au sud, effectivement, puisque le livret univers peut être lu par les joueurs et les joueuses, on va j'ai essayé de garder un peu de mystère, mystère qui sera un peu éclairci dans les scénarios, mais qui sera aussi qui pourra aussi être inventé à loisir par les futures maîtresses et maîtres du Dédale. Chaque région au nord a donc sa petite particularité. On va avoir par exemple des bardes académiciens, des savants qui ne renient pas leur côté un peu poète
à Grunlet, on va avoir des statues enchantées du côté d'Eldion, on va avoir, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des bibliomanciens qui vivent dans les archives du crâne, vous allez avoir tout un tas de choses sur l'or noir de Nefkal, qui est plutôt situé au nord de la péninsule aussi. Vous allez également avoir au niveau de la chaîne des montagnes d'Onyx, des caravanes qui passent à l'intérieur, qui sont menées par des naines, qui se réclament descendantes d'une certaine Isbenaise. Donc il va y avoir tout un tas de petites choses comme ça qui vont être disséminées, avec l'idée de donner des billes aux joueurs pour entretenir les flashbacks, et de donner des pistes de scénario aux futures maîtresses et maîtres du Dédale. Hein. Dans le second livret, du coup, ce qu'on va trouver, c'est une campagne qui, elle, se concentre sur le nord de la région, qui commence à Crâne, pour le coup, qui commence devant les archives, là où les bibliomanciens officient, ces espèces de sorciers un peu étranges qui ont le pouvoir d'invoquer directement depuis les textes certaines créatures, certains enchantements. Ces bibliomanciens, eh bien pour l'heure, leur porte est fermée depuis plusieurs semaines, ce qui n'est pas sans créer quelques mécontentements, hein, on va bien le dire, notamment chez les bardes académiciens qui du coup n'ont plus accès à une ressource qui est essentielle pour eux, qui est le savoir. Le barde académicien du coup, Yulvanis de Grunlet, a envoyé des veilleurs à cet endroit-là, donc ce sont les personnages incarnés par les joueurs et les joueuses, et ces veilleurs vont donc devoir dépeler le vrai du faux en arrivant sur place. Suite à cela, dans le second scénario de cette campagne, eh bien, ils vont se lancer sur la trace des chevaucheurs de Blizzard et s'attaquer peut-être à leur île volante qui parcourt les cieux du nord du Velrun. Et puis, en guise de point d'orgue et de conclusion épique à ce premier trio de scénario, eh bien, ils vont devoir se faufiler entre les lignes de guerriers descendus du Nordvert pour assiéger la ville d'Eldion. Et sur place, eh bien, il va falloir essayer de contrer les plans d'un Srovat. Alors, les Srovats, ce sont des entités maléfiques qui sont ni plus ni moins que les boss que vous aurez dans les fiches de boss de la pochette Velrun. Et il va falloir, du coup, empêcher ce Srovat de mener son plan à terme. Le plan concerne un certain artefact qui concerne un certain archidiurne. Alors l'archidiurne, c'est une légende que j'ai créée autour du Velrun et qui pour le coup justifie la présence des veilleurs, hein, parce que les veilleurs, tels que vont les incarner les joueurs, sont des personnages qui viennent d'un ordre un peu légendaire ressuscité, mais surtout un ordre qui a été corrompu à une époque et qui a servi militairement pour essayer pour une tentative de prise de pouvoir. Depuis ce temps-là, eh bien, plus personne ne fait confiance aux gens qui portent le titre de veilleur, et les éclaireurs, les guerriers, les parangons, les sentinelles qui empruntent cette voie, qui suivent cette vocation, eh bien, sont tous rassemblés par Yulvanis de Grunlet, qui pense que les Srovats, les fameux boss, hein, vont être des ennemis pour le Velrun à un moment, et donc il va essayer de se mettre sur la piste de l'Archidiurne, cet être solaire, légendaire, qu'il va bien falloir combattre à un moment. Voilà. Coucou toi. Ah oui, viens là. Voilà, moi tu es mignon. Les gens ils vont encore tous craquer pour toi, hein. Bah oui. Vous avez gagné, c'est l'instant du Shaki Check. Fais un check? Check. Bon, je vais essayer d'éviter de pas me faire interrompre par ce chat toutes les 30 secondes, même si j'ai bien l'impression qu'il en veut à mon corps. On va parler un petit peu des 3 autres scénarios qui sont dans le 3e livret. Ce sont des scénarios indépendants qui peuvent être joués, on va dire, avec le concept des veilleurs du Velrun, donc envoyés avec des gens qui sont envoyés par Yulvanis de Grunlet, cette fois au sud du Velrun. Seulement, on a voulu aussi ouvrir la possibilité à d'autres types de personnages de s'emparer de ces histoires-là. Donc, vous pouvez très bien être un petit filou de Port-Sadran qui est à la chasse au trésor, finalement. Et dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez aussi jouer ces aventures. Ces aventures, elles peuvent aussi s'articuler entre les scénarios de la campagne. Dans l'idée, chaque scénario a un épilogue qui permet de s'insérer dans l'ensemble. L'idée des dalles, c'est de toute façon que les joueuses et les joueurs aient un pool de personnages et non pas, on va dire, un personnage attitré pour la durée, pour toutes les parties qu'ils vont jouer. De ce fait, on peut très bien imaginer qu'il y a une équipe de veilleurs qui sont partis au sud, une équipe de veilleurs qui sont partis au nord, et que les deux vont rassembler des choses pour combattre les Srovats jusqu'à la conclusion en fait, de la campagne qu'il faudra jouer en dernier. En l'occurrence, si on a plutôt quelque chose qui tourne autour de l'Archidiurne
pour le nord du Velen, on a quelque chose plus basé sur les ruines elfiques pour le sud du Velen. Il va donc être question d'explorer la mystérieuse cité d'Everlyn qui est en ruine sur les bords du lac Elvien. Et il y aura également de l'exploration avec notamment un temple elfique. Alors dans ce scénario-là, j'ai mis un petit peu d'horreur, donc je préfère prévenir les gens que ça sera de la fantasy, on va dire, ouais, un peu crado, hein, pour le coup. Dans le troisième scénario, eh bien, ça va être l'occasion d'affronter une force qui commence à émerger au sud du Velen, qui opère depuis l'ancienne prison de Tourmed, une prison où les elfes se faisaient enfermer et couper le bout de leurs oreilles pointues à une époque, mais ça, je vous laisserai le découvrir sur place. Voilà, en gros, ce qu'on pouvait dire sur le Velen, sur ce que vous allez trouver à l'intérieur en termes de contenu. Les scénarios, ils sont tous prévus pour durer à peu près 1h30, 2h. Alors, quand on a joué en visio, là, pour préparer l'actuel play qui arrive bientôt, on a joué le premier scénario du livret scénario, donc celui qui se passe dans la cité d'Everlyn. On a mis 3 bonnes heures, en gros, pour jouer en visio. Sachant qu'il y avait pas mal de petites explications de règles, il y avait le fait que c'est de la visio, alors moi je trouve qu'en visio les parties vont moins vite. Quand on est autour d'une table, généralement ça s'accélère un peu, on peut faire des choses en même temps, il y a la carte sous les yeux, enfin il y a tout un tas de choses. Voilà, donc je pense que c'est un peu plus rapide que 3 heures. Dans les faits, bon, il faut quand même vous dire que vous allez pouvoir vous occuper quelque part entre 1h30 et 3 heures par scénario, donc ça vous fait quelques heures de jeu devant vous si vous décidez de récupérer ces suppléments. Je l'ai dit, donc la prochaine étape c'est l'actual play qui arrivera d'ici quelques temps. Mais avant de délaisser complètement le Velen pour vous parler d'autre chose, je voulais faire un petit point sur les inspirations. Pour le coup, les images que vous avez font forcément un peu source d'inspiration pour ce qui est de l'atmosphère que j'ai pu insérer dans les scénarios. Je me suis aussi pas mal inspiré du travail de David Thierry, je vous mets un petit lien et puis là je vous mets une petite image que j'aime bien. Qui a, je trouve, cette patte justement un peu fantasy à l'ancienne, fantasy, on va dire, alors pas des années 60-70, mais je sais pas, il y a un truc qui matche bien avec tout ça. Donc si vous cherchez à créer des scénarios dans l'univers de Dédale, je vous invite à aller voir son travail. On a également de la musique, puisque pour le coup c'est l'occasion de sortir, je pense, vos morceaux préférés des BO des jeux Witcher par exemple, ou de Plague Tale, pour accompagner au mieux le côté à la fois épique et un peu dramatique de la chose. Et puis d'un point de vue écriture, moi quand j'ai préparé les scénarios, j'ai pas mal écouté les 2 derniers albums, notamment celui qui vient de sortir d'un groupe qui s'appelle Belloré, qui est un groupe de black metal épique français. Symphonique aussi, on pourrait rajouter comme adjectif. Si vous cherchez quelque chose qui est quelque part entre le truc ouais, assez épique pour le coup, et le côté un peu dark que peut amener le black metal, je pense que vous avez une petite atmosphère là-dedans qui peut se rapprocher de ce que moi j'ai essayé de créer pour cet univers-là, pour ce système de jeu-là. Et voilà, bon par contre faut épée effectivement quand ça gueule un peu. Dernière petite chose avant de partir, il y aura comme vidéo sur la chaîne dans ce format-là, du coup, pas tout de suite, mais il faut d'abord que je termine de le lire, une chronique consacrée au Lanternier. Alors le Lanternier, qu'est-ce que c'est? C'est le spin-off, le préquel de la campagne Pax Elfica, qui est édité chez les 12 Singes aussi, encore une fois. Pour le coup, là c'est Pierre Grimbert à qui on doit notamment une œuvre de fantasy qui est assez connue qui s'appelle Le Secret de J, que l'on doit le roman. Le roman s'inscrit avant la campagne et va donc pouvoir être lu aussi bien par les joueurs que par les maîtres du jeu pour préparer le terrain. En l'occurrence, c'est quand même plutôt très joli, je peux vous montrer le bouquin puisque je l'ai reçu. Donc on est quand même sur du bel objet. À l'intérieur, vous avez les cartes de Pax Elfica qui sont imprimées en couleur. Donc voilà, ça sera la prochaine chronique. Alors voilà, j'ai fait que le physique, maintenant il reste à détailler le contenu et ça fera l'objet d'une vidéo complète avec l'idée de faire quelque chose sans spoiler pour les gens qui connaissent pas Pax Elfica, avec spoiler pour les gens qui connaissent Pax Elfica, et surtout s'interroger sur est-ce que ça peut finalement être lu comme un bouquin de fantasy, ou est-ce qu'il faut forcément adhérer à l'univers pour bien tout comprendre? Alors je pense que la réponse est un peu dans la question, mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Tell & Play, et puis moi je vais aller m'occuper du chat qui lorgne en direction de cette fenêtre. Berlioz, un check de main.